Nonamé, déjà ce nom. Ah, Nonamé. Alors en 2001, l'association Nonamé a été créée par des passionnés de musique africaine qui voulaient faire des échanges culturels par le biais de la Guinée-Conakry. Le souci, c'est qu'on n'a pas trouvé réellement de partenaires sur la Guinée-Conakry pour nous faire non seulement notre promotion pour la musique africaine et la danse africaine, mais on voulait faire aussi un acte de solidarité. Donc en 2004, là comme moi je fais partie d'une tontine sénégalaise, donc j'ai énormément d'amis sénégalaises. Une de mes amies m'a parlé de son papa qui avait tout vendu ses magasins de Dakar pour aller redynamiser son village. Et au bout de 6 mois, il est mort dans sa résidence au village, à Tahoua Fall. Et on a décidé de reprendre le mécénat d'Oumar Fall. Voilà. Notre histoire, elle commence comme ça. Et ça fait 20 ans qu'on est donc une communauté de villages dans la région de Diourbel, donc au Sénégal, en plein bassin arachidien. Et c'est une grande aventure. Voilà. Nonamé à la Neuville devant Nancy, C'est ça. au 34 rue Raoul César. Donc c'est notre adresse personnelle, à moi qui suis présidente et à mon époux qui est dans la logistique. Le pays va bien, bon, les jeunes sont motivés, voilà, changement de politique, Macky Sall nous a quittés, Sonko est arrivé en Premier ministre, mais c'était lui qui aurait dû être président. D'ailleurs, beaucoup de Sénégalais, les patriotes comme on les appelle, ils sont là, ils sont présents et pour eux, leur président de la République sénégalaise, c'est Sonko, quoi. Voilà, à l'origine, il y a dû avoir, comme on dit, un tour de passe, hein, de façon à ce qu'ils puissent accéder au pouvoir. Donc, mais voilà, pour moi, le Sénégal, ça va aller. De toute façon, c'est un pays très, très pacifique. Les Sénégalais ne sont pas des guerriers à l'origine. C'est le pays de la teranga, le pays de la paix. Et ça, on essaye de maintenir le cap sur... il y aura toujours des échauffourées, c'est normal. Ça fait partie de l'humain. C'est chaud, c'est chaud. De toute façon, on dit toujours l'Afrique, c'est une poudrière. Le moindre étincelle peut tout faire péter. Mais il faut croire qu'il y a des bonnes personnes. C'est pas l'État le plus à risque en ce domaine. Non, non. Le Sénégal, au niveau stabilité... Je pense quand même qu'ils ont cette intelligence de maintenir la paix. Il y aura, voilà, il faut, pour se sortir de la politique qu'ils ont eue jusqu'à présent, il faut que les populations aient un petit quelque chose de toutes les richesses que le pays peut avoir. Parce que la distribution est très mal répartie. C'est ça, c'est ça. Où on a été obligé de refaire les toilettes l'année dernière parce que les toilettes existantes, les murs se sont écroulés dans les toilettes, quoi. Ah oui, donc c'est quand même... là, on est vraiment dans la gestion du pratique, quoi. Il faut réagir, il faut faire des choses. Oui. Là, quand on nous appelle et qu'on nous dit, cette année, c'était l'école. L'école, il y a des bâtiments qui ont été construits, hélas, par des Chinois et ça n'a pas tenu. Au bout de 15 ans, ça s'effrite. Les gamins avaient une marche d'1 mètre pour accéder à la salle de classe. Donc il a fallu refaire les marches, les marches d'accès, l'escalier à l'entrée, quoi. Ce que les peuples occidentaux gâtés n'ont pas, au contraire, parce qu'eux, ils dépriment. Ouais. Tout à fait. C'est une manière quand même de constituer une forme de fond de résilience. Tout à fait. On se maintient à niveau, la tête hors de l'eau, par l'espoir. Et si tout individu, quel qu'il soit sur Terre, n'a plus d'espoir, autant se mettre une balle tout de suite. C'est pas la peine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les piqûres d'espoir qu'on a eues depuis le début de cet après-midi, franchement, on est requinqué, on est reparti pour 10 ans. Il faut se battre, quoi. À consommer sans modération. Voilà, quoi.